أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Notre échange de cette matinée ou ce jour-là, aujourd'hui, ça sera autour de la question de première, deuxième et troisième génération, les complications ou les problèmes ou les obstacles et quelques solutions proposées, bien sûr pas par c'est pas par moi qui sont proposées les solutions, c'est par les savants. J'ai un petit peu collecté ou j'ai réuni quelques points que je pense que ça peut être utile, Inch'Allah Ta'ala, pour nous tous. Comme j'ai dit hier, donc c'est vraiment échange, ce n'est pas un discours pour dire voilà, c'est tout, c'est fini. Non, vous pouvez donner vos remarques. Votre critique est très important également. Également, si vous avez des propositions, des choses à rajouter, je peux rajouter, ça sera utile pour les autres échanges que je peux avoir avec d'autres personnes. Donc, al-jil al-awwal wa-thani wa-thalith ishkaliyatun wa hulul. C'est une réalité aujourd'hui qu'il y a des millions de musulmans à l'étranger, malayin min al-nas, dans les pays de l'ouest à l'est, de l'Australie jusqu'au Brésil, de Canada jusqu'au je ne sais pas quel pays. Il y a énormément d'émigrations. Il y a des émigrations qui ont été effectuées il y a 100 ans, 120 ans, 140 ans, 150 ans. Mais surtout, nous, on peut parler la majorité des personnes qui se sont émigrées, par exemple, immigrées ici au Canada. Hier, je posais la question à un frère qui était là, le Hajj, qui l'a présenté justement, le Majlis al-Fatiha. Qu'Allah le protège, il m'a dit, il est arrivé, lui, il y a 52 ans, ici à Montréal. Et il a dit, à l'époque, il y avait 12 familles chiites. Si je ne me trompe pas, il m'a dit 12, quelque chose comme ça. En tout cas, on va parler de 12 familles, c'est-à-dire une cinquantaine de personnes. Donc, vous voyez, Montréal, par exemple, on peut parler d'émigration pas très loin, c'est quand même, ça fait demi-siècle. C'est important de savoir, d'analyser ce point, mais ce n'est pas notre sujet. Donc, première génération qui sont venues, il y a 50 ou il y a 30 ans, à la kulli hal, quoi que ce soit, ça c'est première génération. Deuxième génération, c'est la majorité des frères et sœurs qui sont là, je pense. Vous êtes majoritairement nés ici, je pense, n'est-ce pas? Donc, on peut dire ça, c'est deuxième génération. Et vos enfants, c'est la troisième génération, tout simplement. C'est absolument différent les problèmes concernant la première génération, deuxième et troisième. Surtout première génération, il y a grande différence entre deuxième génération et première génération. Bien sûr, ça nous concerne pas directement parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes ici de première génération, mais quand même, j'aimerais bien mentionner, puisque ça sera enregistré, peut-être après développé par les frères, les sœurs, écrit, ou ça peut être utile peut-être pour les autres qui ne sont pas présents. Al-Jil al-Awwal. Moi, je vais lire en arabe les notes que j'ai mis, comme ça les arabophones aussi, ils peuvent suivre. Al-Jil al-Awwal. Nisyan al-Mashyatayn. من جهة الثقافة واللغة على سبيل المثال فيتشبه بالغرب ولا يستطيع التطبع الكامل فيبدو في المجتمع كحالة نشاز هوية ضائعة بامتياز. C'est pas des mots, c'est juste des notes que j'ai pris. طيب. إذن première génération, c'est quoi le premier problème qu'on peut voir? Il oublie les deux manières de marcher. Il n'est plus un Libanais ou Irakien ou quoi que ce soit, et ni un Canadien. Il essaye de ressembler aux autres, mais il ne sera jamais. Donc,
Même des fois dans ses vêtements, il essaye dans sa manière de parler, etc. Donc il devient un peu bizarre parce qu'il veut effacer l'avant ou bien rester dans son coin. Ça, c'est les autres points. Donc ça, première catégorie, c'est ceux qui veulent effacer l'avant et vivre d'une autre manière. Donc finalement, il est considéré dans la société comme quelque chose de bizarre, malheureusement. Deuxième catégorie, c'est ceux qui abandonnent totalement la religion. Al-insilakh at-tam an ad-din. Et il croit que s'il fait ça, au niveau culturel et social, il va pouvoir se mettre avec la société d'une manière vraiment de se sentir proche de la société, de la communauté où il habite, alors qu'en vérité, il est en train de perdre les deux côtés, que ce soit la religion, là on ne parle pas de juste niveau de langue, etc. C'est même la question de croyance et religion. Culturel, également, il aura des problèmes, il aura des complications et même des fois il est considéré un peu, comment dire, humilié par ses enfants, par la deuxième génération justement. Il est humilié parce qu'il le voit comme quelque chose un peu, pas du tout habituel si vous voulez. Je ne sais pas le terme, nachaz, un peu nachaz. Troisième position de première génération qui peut avoir comme problème, c'est l'uzla. العزلة. إذن أقرأ اللغة العربية العزلة والوحدة في نهاية المطاف حيث أنه عادة بسبب عدم التوازن في التعامل مع ذريته وشريكة حياته يصبح يعني يكابد آلام الوحدة والغربة في المهجر وعدم القدرة على الرجوع إلى بلاده خصوصا إذا كان متزوجا من غير بيئته. Donc toujours il finit seul. Et ça c'est énormément d'exemples j'ai. Ils arrivent ici, ils croient qu'il arrive à vraiment s'adapter, etc. Mais il n'a pas choisi la bonne méthode, donc il reste un peu dans son coin finalement. Surtout, des fois, il habite seul, il meurt seul, et on a énormément d'histoires par rapport à ça. Et cette personne, malheureusement, il habite des fois avec son corps au Canada, en Europe, mais son cœur, il est en Irak, en Liban. Et ça sert absolument à rien. في بعض الحالات هذا الشخص يعيش جسمه في الغرب وفكره في الشرق الأوسط. Et sans utilité, ça n'a pas de, sans utilité. Il pense aux misères de là-bas, mais il n'a pas d'influence, il n'a rien à faire. Parmi les points aussi très très sensibles et très dangereux, si vous voulez, pour première génération, al-inshighal wal-khawd fi al-amal wa kasb al-mal مع الغفلة التامة أو النسبية بالنسبة إلى تربية الأبناء والصداقة مع الأبناء والعلاقة مع الذرية. Donc, plonger dans le système économique, gagner de l'argent, avoir des affaires économiques, etc., etc., augmenter sa fortune et abandonner totalement ses enfants et l'éducation de ses enfants, ni ami avec ses enfants, ni il a du temps pour ses enfants, etc. Alors que j'insiste encore une fois, que ce soit pour vous, deuxième génération, ou pour première génération, ou même en future troisième génération. Celui qui ne sait pas, الذي لا يعرف أن يتصادق مع ذريته البقاء في المهجر قطعا مفسدة لدين ذريته. Celui qui ne sait pas être ami avec ses enfants, le fait de rester à l'étranger, pour lui, c'est absolument destructible et ça détruit la génération de cette personne. On n'a pas de solution. Hier, ils ont parlé de ce point lorsqu'ils ont fait l'intervention juste après midi. Doctora, elle a mentionné ce point, le fait de mettre du temps. J'insiste sur ce point, pas que mettre du temps, être ami avec les enfants. Sadaqa amiqa, waqa'an. Tu es un homme de 40 ans, tu as une fille de 15 ans, par exemple, tu dis à ta fille ou à ton fils, tu es mon ami, anta sadiqi. المطاحنة مع الطفل
faire, je ne sais pas, de se mettre des conflits en fait, créer des conflits entre toi et tes enfants, ça marche absolument pas, malheureusement. Et dernier point pour première génération, comme défaut de première génération, يعيش حالة انتظار دائم. Toujours il attend. Il attend quoi? متى أتعلم اللغة؟ متى أرجع إلى بلادي؟ متى دائما متى. Jusqu'à ce qu'il meure. Et même malheureusement quand il meurt, les gens ils disent oh le pauvre, il avait toujours envie de partir chez lui, mais il est mort dans la solitude, etc. هذا المتى c'est catastrophique au niveau psychologique pour la personne qui attend toujours quelque chose. Oui, attendre ظهور الإمام المهدي c'est essentiel. انتظار الحجة، انتظار ظهور الفرج مولانا وسيدنا صاحب الزمان، هذا عظمة، هذا عبادة. أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. Les meilleures des actions qu'on peut avoir. Mais انتظار إنه quand est-ce que je vais rentrer chez moi alors qu'il sait très bien que c'est compliqué. لأنه لما بيرجع بيجرب il essaye, il va là-bas, il voit que lui aussi, il est étranger là-bas. C'est ça le problème. Il est étranger ici, il est étranger là-bas. Donc, il n'a plus de watan finalement. Il n'a plus de... Il y a des solutions pour cette personne. Il n'y a pas beaucoup. Je ne vais pas perdre le temps de notre échange sur la première génération. Juste, je mentionnais quelques points. Ça peut être utile pour vous, pour votre discussion avec la première génération. Deuxième génération. Qui ici, il est né ici? Vous pouvez juste lever la main, ceux qui sont nés ici. Donc, vous voyez, je m'adresse vraiment aux deuxième génération, là. C'est clair et net. Oui, même le Hajj là-bas aussi, il est né ici. Oui, j'ai vu. Oui, il est né ici, c'est certain. C'est sûr. Donc, pour deuxième génération, la perte de la langue maternelle. خسران لغة الأم. Et puis, le fait d'être coupé de tout accès aux sources islamiques et sources de أهل البيت. الانقطاع التام عن كل مصادر الفكر الإسلامي وأهل البيت. عدم إمكانية الارتباط بالعلوم الدينية والكتب الإسلامية ثقافية كانت أو عقائدية أو أخلاقية أو غير ذلك. Donc, en fait, il n'y a plus d'accès. Il parle un peu l'arabe, جيب الملح, حط الفول, حط الحمص, زيت زيتون. Et ça, il le connaît parfaitement. Mais quand tu parles de ilm, de connaissance, tu mets par exemple un mot de, je ne sais pas, n'importe quel mot très simple, par exemple استنساخ أو مثلا مسخ أو استنسخ أو يعني il connaît pas la différence entre masakh, nasakh, je ne sais pas quoi, et c'est pour ça on entend beaucoup ces genres de mots, ils se trompent, ils mélangent, et quand tu mets un livre devant eux, c'est impossible. Kitab, je suis pas fait pour ça. Donne-moi en français. Et en français, c'est très très limité les sources. 2. الذوبان في الثقافة الجديدة مع فقدان الآداب والثقافة والرؤية الإسلامية. Donc, on a traduit assimilation, c'est ça, pour الذوبان, dans la nouvelle culture et pensée et manière de vie. Et la perte totale ou relative des adab, les mœurs peut-être, les mœurs et les habitudes et la culture et la vision islamique. Tout ça, il a perdu. C'est pour ça, par exemple, son père, il rentre, il ne comprend pas que le cheikh, il dit, il faut se lever pour ton père quand il rentre. Il dit, mais pourquoi? C'est quoi le problème? Ma mère, par exemple, embrasse la main de ta mère. Pourquoi? C'est pas une reine. Vous avez entendu ces genres de choses? Moi j'entends. C'est pas une reine, par exemple. Ou tu dis pas à ta mère c'est faux. Pourquoi? Mais c'est faux, je le dis, c'est normal. Si c'est faux, il faut le dire. Etc. Il y a des choses qui sont bonnes, qui sont positives, je trouve. Par exemple, ne pas faire des façons. Adam el-Mujamalat, c'est une bonne chose.
Ne pas être hypocrite, c'est une bonne chose. Avoir la vue critique des choses, c'est une bonne chose. يعني النقد أن يكون الإنسان لا يجامل, etc. Ça, c'est des bonnes choses. Mais il y a des choses catastrophiques aussi par rapport à l'éducation de l'école de Ahl al-Bayt عليهم السلام. أو المجابهة الخالية من الحكمة التي تؤدي إلى العزلة الاجتماعية كما وقع لعشرات الآلاف في ضواحي باريس وغيرها على سبيل المثال. Ou bien, طيب إذن إما ذوبان تام وخسران كامل للماضي, ou bien assimilation totale et l'effacement total de culture islamique, comme s'il n'y a aucune relation entre lui et l'avant, ou bien il reste comment dire, contester, si vous voulez, contre les pays où il habite, mais à tel degré qu'il devient un peu problématique dans la société et extrémiste dans ses pensées, et donc بيخلق الفكر extrémiste que vous voyez dans certains pays, dans les banlieues français par exemple, on parle beaucoup de حالات إفراطية. مثلا je me rappelle, j'étais en France سنة 2002. Je suis rentré pour acheter quelque chose dans le supermarket et le monsieur il me dit j'ai salué, je dis bonjour, après il me dit vous êtes musulman, j'ai dit oui, j'ai parlé avec lui un peu, après il m'a dit soi-disant, toi, tu es très respectueux, tu es pratiquant? Je dis oui, j'espère, Inch'Allah. Il m'a dit, tu peux parler avec mon fils? Il est né ici en France. J'ai dit, qu'est-ce que je dois lui dire? Il dit, écoute, il ne serre pas la main les femmes. Il va à Jum'a, il rate ses travaux. À chaque fois, il perd son boulot parce qu'il va au Jum'a, sans se mettre d'accord avec. Et il est dur, il est kada. Je dis, subhanallah, il ne mange pas de notre maison parce que moi je vends du vin et du bière, d'alcool. Enfin, je lui dis, écoute, ton fils, il a des bonnes choses quand même, mais peut-être sa manière, c'est pas bon. Finalement, le problème, c'est pas les idées totalement. Serrer la main, je ne serre pas la main. Mais la manière qu'il le fait, lui, c'est la manière justement l'extrémiste. كفار وانت كافر وانت كذا بس هو المؤمن بس هو اللي راح يدخل إلى الجنة والناس كلها في النار. Donc cette vision, malheureusement, c'est la ردة الفعل, réaction négative de la personne qui n'arrive pas à s'intégrer ni à avoir son identité dans le pays où il est arrivé. آلاف يعني مشكلة كبيرة. ما بعرف إذا في مونريال موجودة هذه المشكلة أو لا, mais en France, en Europe, surtout dans certains pays européens, c'est catastrophique. Des milliers de femmes et des hommes, des filles et des garçons. هذه أيضا من المسائل الإشكاليات الموجودة. 3. التيه بين الإفراط والتفريط, أي إما ينسلخ عن الدين ليمثل أعلى درجات الفسق. Par exemple, je rentre à la faculté, il a mis ses boucles d'oreilles, et après, doucement, il me dit, en Europe, il me dit, salam alaikum. Je dis, oui, salam alaikum. Il dit, je ne veux pas qu'il sache que je suis. Usabir sha'ro, je ne sais pas comment vous dites en français. Voilà, donc, mais il a mis le boucle d'oreille, Usabir sha'ro, mamnou' sallim sawt ali. Parce qu'il ne veut pas déclarer son islam, absolument. Mais il a aimé ma manière que je parlais avec lui. Il voulait me dire, écoute, moi je suis... Mais il nous dit, responsable dans la bibliothèque ou quelque chose comme ça. Ça date, cette histoire, de 20 ans. Il y a 20 ans, cette histoire. Donc, à ce niveau. Ou encore pire, d'autres exemples que j'ai. Donc, effacement total et la honte. Si tu dis salam alaikum, il ne te répond même pas. Il dit bonjour. Ne me dis pas salam alaikum, c'est la honte pour lui. Et il ne veut pas que tu saches ni son origine, ni sa religion, ni rien du tout. وإما يصبح شخصا تكفيريا إفراطيا, je donne l'exemple, je ne vais pas répéter, ou extrémiste. Bien sûr, cette génération, parmi les grands problèmes de cette génération, deuxième génération, et troisième génération, c'est encore pire. Une fois les parents sont morts, s'ils sont de première catégorie, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'accès aux sources, pas de langue,
c'est terminé entre eux et leur origine. Le seul lien entre eux et leur origine, c'était quoi? C'était surtout si le père, il est d'origine irakienne, admettons par exemple, ou libanais, et la maman, c'est d'origine de pays. Dans ce cas-là, une fois le père, il est parti, tout est terminé. J'ai des exemples pour ça, mais j'aime pas prendre beaucoup de temps par rapport à les exemples pour pouvoir justement terminer notre discussion. Juste rapidement, un exemple que je vous donne. Ils m'appellent, ils me disent, il y a quelqu'un au cimetière, si tu acceptes venir pour le lavage de corps, funérailles, lavage de corps, préparation, etc., en France. Je dis, comment il s'appelle la personne? Ils disent tel nom. Et j'étais chez des mu'minines, ils me disent, c'est incroyable, هذا الرجل نعرفه من 40 سنة, رجل مؤمن من العراق من فلان مدينة, un homme irakien de telle ville, très croyant. Mais ça fait presque 30 ans qu'on a coupé relation avec eux. طيب, je vais là-bas, ces enfants, ils disent, oh, nous, on ne veut pas laver le corps de notre père, on ne veut pas le voir, aslan. Leur maman française. Je dis d'accord, مش مشكلة. ما بدك تشوف أبوك, ما بدك تغسل جسمه, مش مشكلة. بعدين من بعيد كأنه يعني ما أعرف qu'est-ce que je peux dire. Et ça se voit, ni prière, ni adoration, ni croyance, absolument rien. Un comptable, un médecin, je ne sais pas ses enfants, mais c'est fini. انتهى كل شيء. Une fois il est mort, انتهى كل العلاقات مع الدين إذا كانت انتهت. هو أن أكثر هذه الأفراد بمجرد موت والدهم ينقطعون وتنتهي حكاية الدين والعقيدة بكل نواحيها. 0% relation avec دين, عقيدة, etc. أبدا. لذلك إخوان يسألوني مرات يقولوا pourquoi tu n'encourages pas le mariage avec ceux qui ne sont pas, par exemple, musulmans, par exemple. Même si certains faqih, ils acceptent. Pourquoi tu n'encourages pas? Justement parce que quand le père il est parti, tout est terminé. L'histoire est terminée. Khalas. La maman et les enfants, et la maman c'est ailleurs. Donc voilà. 5e point. Al-ananiyya والاستقلالية والنظرة المادية. Parmi les conséquences négatives de deuxième génération, c'est l'égoïsme, le fait de se voir tout seul dans cette vie et voir l'intérêt personnel complètement. يعني les calculs, c'est autour de ce point. دائما إنه أنا طيب بيتي أهلي أمي أبي non أنا فقط. Et même d'ailleurs, des fois, il passe au استحقار الوالدين في بعض الأحيان باعتبار الأب ما يحكي فرنسي مرتب مثلا. فالابن بصير هيك بقلبه un peu voilà lui le pauvre يعني. أو ما بيعرف الأوراق الأدمنستراتيف etc. Donc استحقار الوالدين في بعض الأحيان. استصغار شأن الأبوين etc. Al-Khajal min al-Hawiyya al-Asliya, j'ai déjà mentionné, c'est parmi les pires choses aussi. Son identité pour lui, ça fait la honte. C'est pour ça, des fois, il met la couleur pour ses cheveux, il met des boucles d'oreilles ou des choses sur son nez, ou il s'habille d'une manière totalement à la kulli hal. Le Jil al-Thalith, je pense que ce n'est pas la peine de trop parler, mais c'est encore plus dangereux parce que, au niveau de la langue, il y a, tfadalou, encore plus de distance. لأنه إذا أنت كجيل ثاني سمعت أبوك يتكلم عربي بس أنت تتكلم فرنسي فالابن normalement il entend que le français ou l'anglais entre toi et ta femme. Donc هذا أيضا عم ياخذ فاصلة أكثر بس إحنا ما نلتفت. On n'est pas conscient, mais c'est très dangereux. Très dangereux parce que c'est encore plus. Et le problème c'est la culture parce que la langue c'est la culture aussi. C'est une richesse. انقطاع التام عن الأقارب aussi. Pire encore, il n'y a pas de relation avec la famille aussi. Parce que deuxième génération, أنتم بتعرفوا خالاتكم
تعرفوا عماتكم, de temps en temps vous partez en Irak, de temps en temps vous partez en Liban. Houa, c'est encore pire parce que ses oncles, ses tantes, ils sont là. D'accord? Ou ils sont même pas là, on ne sait pas. À la kulli hal, la distance, c'est encore plus. الصعوبة في أعلى درجاتها في الاتصال بالماضي. Donc c'est très difficile. Les troisième génération, الجيل الثالث, الارتباط مع الماضي من أصعب الأمور. قبل ما أبدأ الحلول, je vous donne juste une petite histoire ou anecdote qui s'est passée il y a 21 ans تقريبا. والدي شاف جيراننا جزائريين صار عندهم بيبي, صار عندهم bébé, des voisins algériens. Il est parti pour féliciter. Il revient, يرجع والدي لونه متغير, وجه الوالد متغير, complètement bouleversé. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, c'est incroyable, مصيبة. ما هي المصيبة? يقول هذا جزائري وجزائرية. Un Algérien, ça veut dire musulman, avec une Algérienne musulmane. Ils se sont pas mariés, ils sont pas mariés ensemble. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alaykum salam wa rahmatullah. Ils sont pas mariés, ils sont partis pour se marier à la mosquée de Paris. Ils ont dit, vous payez 200 €. Ils ont dit, mais on n'a pas d'argent sur nous maintenant. Vous pouvez le faire maintenant parce qu'après, on pourra vous payer. Non, ils disent non. Vous faites le mariage, أول شيء الفلوس تدفع بعدين. Ils disent d'accord, on verra. On commence notre vie pour l'instant. Et ils commencent la vie. Et ils ne se marient pas. Et ils ont un enfant et toujours pas mariés. Chouf, cette distance, ça c'est, eux c'était première génération. Leur enfant c'est deuxième génération, je ne me rappelle plus. Après, bien sûr, mon père, il a fait l'acte de mariage pour eux tout de suite. Il a dit, venez, moi je ne veux pas d'argent, de votre argent, mais faites le mariage, à l'aqal, ce n'est pas adultère. Yani, انتو عايشين في الحرام, vous habitez dans l'illicite, alors que Dieu vous a permis de vivre ensemble. En plus, vous êtes mariés, administrativement parlant, ils sont mariés. Et j'aime pas mentionner les noms. Non, asma islamiyya. Fulan wa fulana. Walakin, ça c'est parmi les grands problèmes. Pourquoi? Parce que c'est ça, justement, at-ta'arrub al-hijra, quand il dit dans le hadith que c'est une interdiction, c'est dhanbun kabir pour certains, parce qu'il n'a pas de plan, ou il n'a pas de programme, ou il n'a pas de projet. Je me rappelle, j'étais à Najaf il y a peut-être 10 ans, chez le Marja al-A'la. Après, je lui ai parlé un petit peu de ce qui s'est passé en Europe, etc. J'étais avec un Français d'origine tunisienne. Et Sayyid, il m'a dit une phrase, il m'a dit, tout ce qui se passe actuellement, c'est pas aussi dangereux. C'est quoi votre projet pour première, deuxième et troisième génération en France? هذه العبارة التي نطق بها وأنا أعتقد بأنها من الحكمة كل الحكمة. C'est quoi? ما هو حلكم للجيل الأول والثاني والثالث؟ ما هو برنامجكم؟ Juste se réunir Muharram, est-ce que c'est suffisant? Juste avoir des programmes de langue arabe 2 heures par semaine, est-ce que c'est suffisant? Qu'est-ce qui va se passer pour votre deuxième génération et troisième génération, etc. طيب, Inch'Allah, rapidement, si vous me permettez, je vais développer quelques solutions ici. Et après, aussi, je vous parle de la rencontre que j'ai eue avec Ayatollah Sistani dans ce voyage, il y a à peu près 4 semaines à peu près. Et il m'a donné des conseils que je pense ça peut être utile pour vous. J'aimerais bien participer avec vous. Vous réfléchissez. Et quand je dis de Sayyid, ça peut être des conseils des autres maraja. Nous, moi personnellement, vous me connaissez, certains de vous, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Je n'ai pas particulièrement une sacralisation d'un marja. Je respecte tous les maraja. Et c'est pour ça, j'invite personne à suivre un marja particulier, absolument pas. Vous suivez votre marja. Soyez absolument fiers de votre marja, aucun problème. Mais, c'est-à-dire,
c'est des conseils de ce marja que je trouvais utiles, donc je propose, Inch'Allah, vous réfléchissez. Ça, c'est vers la fin, Inch'Allah. Tu me rappelles si j'oublie les conseils qu'il a donnés par rapport à notre dans ce voyage. طيب, les solutions, si vous me permettez. Il y a quelques solutions. أول مسألة تعلم اللغة et تعليم اللغة. Même si il s'agit de 4e génération, اللغة نتعلمها. On continue à apprendre la langue. C'est une langue importante. Les Turcs, ils apprennent l'arabe. Les Iraniens, ils apprennent l'arabe. Les Chinois, ils apprennent l'arabe. J'ai rencontré des personnes en France qui parlent parfaitement l'arabe. J'ai rencontré des personnes en Afrique qui parlent parfaitement l'arabe. Pourquoi? Toi, en tant qu'un arabophone d'origine arabe, لماذا لا تتعلم ولا تعلم ولا ننقل هذه اللغة العظيمة? Alors que c'est une richesse incroyable, à part la religion. بغض النظر عن الدين, c'est culturellement une richesse. كل لسان إنسان من تعلم لغة قوم أمن شرهم. Celui qui apprend la langue d'un peuple, il est sauvé de leur culture, etc. etc. إذن هذه النقطة مهمة. تعلم اللغة. 2. Juste, je mentionne, après il y a trop de choses à dire, comment apprendre la langue, ça c'est des séminaires que vous pouvez faire avec des spécialistes ici sur place. Samahat al-Sheikh, il a beaucoup d'idées sur ce point, comment apprendre la langue. Et ça, il y a des méthodes, c'est hyper facile, vraiment faisable. 2. Quelque chose de plus important que la langue arabe, at-tathqif ad-dini, la culture islamique et la connaissance islamique. Ça, c'est plus important que la langue, encore. Si votre enfant, il ne sait pas pourquoi il y a Hussein, on peut le dire, juste il va au Baqi', ou il va à Médine, il dit « Ya Rasulallah », quelqu'un il dit « Pourquoi tu dis Ya Rasulallah » Dis « Ya Allah, aqrabu ilayka min habl al-warid ». Comment tu appelles quelqu'un qui est mort? S'il n'a pas de réponse, il est prêt à être wahhabite. Il est prêt à abandonner le chiisme. Donc il doit savoir que répondre, de dire écoute, toi tu dis pas il y a docteur, dis si je dis il y a docteur. Tu lui dis pourquoi alors tu ne demandes pas les remèdes d'Allah, aqrabu ilayk. Pourquoi tu vas chez le médecin? Tu bois pas de l'eau? Tu lui poses la question. Dis à Allah enlever la soif. Pourquoi tu bois de l'eau? Ah, d'accord, maintenant tu veux dire que Allah a mis des choses comme moyen dans ce monde. Et le meilleur moyen, c'est Muhammad wa ahlu baytihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajahum. Ça prend 5 minutes, 2 minutes, mais ça enlève beaucoup de questions d'ambiguïté pour votre enfant, pour votre génération. Donc, at-tathqif ad-dini. إذا طلتم ساعتين وما تشرح لابنك لماذا أقول يا حسين, هاي مصيبة. C'est un grand problème. إذا تبكي 10 أيام et tu expliques pas pourquoi tu verses des larmes, c'est misérable. ليش عم تبكي? الحسين في الجنة, pourquoi tu pleures? جاوبني. العباس في الجنة, tu pleures pour les mains de Abbas, mais il est au paradis. ليش عم تبكي على العباس? Pourquoi tu pleures? Si tu n'as pas de réponse, c'est un problème. C'est un vrai problème. Parce que, finalement, petit à petit, il n'y a pas de signification. Il y a un vide. C'est pour ça que tu vois des chiites aujourd'hui, avec leur histoire de chiisme, au Canada, là, en Amérique, des Iraniens, j'entends leur discours. Ils mettent en cause tout. حتى الإمام المهدي يمت en cause. يشككون في كل شيء حتى في المهدوية. لأنه الأسس غير صامدة, غير قويمة. Les bases, les fondations, vous dites, les fondations, c'est mal parti. 3, hier ils ont mentionné ce point, mais moi je répète parce que je pense qu'il faut insister sur certains points. السفرات المنتظمة إلى البلاد والمزارات. مثلا الشيخ حسين الله يحفظه, الشيخ حسين اسمكم الكريم, الشيخ حسين il dit moi je vais partir 40, qui vient avec moi? Karbala, une vingtaine de personnes de ce centre. السيد فلان, الشيخ الناصري de mosquée Ahl al-Bayt, السيد فلان من مركز كذا. Chaque personne
de son côté, il ramène une vingtaine de personnes. Les jeunes, naam. Shab yirouh ila Karbala, c'est miraculeux. C'est un changement incroyable. أنا ما بحب أعبر عن وقتي. Ça fait déjà, je pense, 30 minutes que je parle, n'est-ce pas? تقريبا. Je vais faire brièvement. كان رجل فاسق في إيران. Cette histoire, ça date de à peu près peut-être 60 ans, quelque chose comme ça. Pervers, رجل فاسق في إيران قبل 60 سنة. Son frère, il vient chez un عالم. Il dit مولانا أعطينا حل. هذا ابن أخونا فاسق. Il nous a humiliés. أعطانا صورة سيئة قذرة في المجتمع. On a fait tout pour régler son problème, ça marche pas. نصيحة, موعظة, يحكي مع علماء, etc. Ça marche pas. Donne-nous une solution. أعطينا فت حل. فالعالم يقول amène-le à Karbala. Si ça se règle le problème, alhamdulillah. Si ça se règle pas à Karbala, tant pis pour lui, c'est fini pour lui. Il y a pas d'espoir. إما بكربلاء تحل مشكلته وأما اقرأ الفاتحة على أخوك خلاص هذا فاسق إلى يوم الدين الظاهر. فيقول رحت على أخويا باللبناني يقولون أزعر. هو أزعر عنده سكين ومستاش فراح قال له mon frère tu viens à Karbala avec nous. Il dit إمام حسين قال له أي زيارة. قال له ليش لا. Pourquoi pas. Oui je viens. Bien, lui dit بالباص. La honte totale lui à côté de l'autre. Les gens ils connaissent هذا التعبان الأزعر وخربان أخلاقيا وكذا. Donc ils voyagent, ils arrivent à Karbala, il dit tout le monde pleure, tout le monde de loin avant d'arriver au haram, etc. Tout le monde dans l'ambiance et lui complètement comme ça, comme Pierre, comme une pierre. ما في أي إحساس. Il dit je me suis dit c'est fini pour moi, ça sert absolument à rien. Celui-là il est complètement. Les Irakiens ils disent qafel, je sais pas en libanais comment on dit. C'est bloqué quoi, ça sert à rien. Il dit on arrive avec lui devant Darih al-Hussein. Tout d'un coup, je vois, il se jette par terre et il éclate de pleurs et des larmes, des larmes, des larmes. يتفجر بالبكاء عند الحسين ويقول أبا عبد الله accepte-moi سيدي ومولاي التوبة et verser des larmes et ça y est. Ce jour, ça y est, c'est absolument effacer le passé et une autre vie qu'il a commencé. C'est pas des histoires comme ça, c'est raconté par l'ulama, قصة حقيقية. Et on a des exemples. Personnellement, j'ai des exemples, mais ce n'est pas aussi intéressant que cette histoire. Sinon, personnellement, j'étais avec certains qui, nastajiru billah, ils m'ont dit, il boit. Ils m'ont dit, il fait des grands péchés. Quand il était parti dans les majalis de Abu Abdullah al-Hussein, bouleversement total. فإذن الزيارات المنتظمة visiter أهل البيت عليهم السلام ارتباط الأطفال بغيرهم ممن يشابههم ثقافيا ودينيا ليخلق ذلك قوة وانتماء من خلال المجتمع المؤمن في المهجر. Donc, une réunion de cette façon. Choisir des familles qui ont des enfants avec des bonnes éducations. Sélectionner les amis, sélectionner les copains, sélectionner يعني انتخاب الصداقات حتى للكبار. ترى هذا الموضوع أنا شخصيا أقول بكل صراحة أقول لكم هنا أنا لا أحب أن أتصادق مع المتكبرين لأنه بيعلموني التكبر. أنا مريض بروح عند المريض أو بروح عند الطبيب. إذا أنا متكبر في باطني ما أفهم ولكن أنا في باطني متكبر. Si à l'intérieur de moi j'ai des problèmes éthiques et que je vais fréquenter des gens encore pires que moi ou comme moi, ça ne sert absolument à rien. لا اذهب إلى من يعينك يصلحك يغيرك. وإلا الارتباط مع العوائل أن الطيبة الطاهرة les bonnes personnes. 5. الارتباط مع الحسينيات والمراكز الإسلامية. Ça aussi c'est parmi les points très importants.
Je me rappelle Sayyid Mohamed Saïd Al-Hakim à Najaf, il est décédé il y a quelques années. Il me l'a dit directement, il m'a dit encourage les gens à partir au centre islamique, n'importe. Ne dis pas que ça y est, je vais nulle part. C'est le pire qui peut exister pour toi et pour tes enfants. أصلاً أنت مجرم أكبر مجرم إذا قطعت أقدام وعلاقات أولادك مع المراكز الإسلامية. أمام الله مسؤول. Donc بالمراكز والحسينيات. تأسيس تجمعات جامعية من الطراز الراقي. Créer des relations avec les gens d'université, les groupes universitaires, les associations dans l'université, fréquenter les gens académiques. Ça aussi, c'est très important pour le futur de votre communauté. يعني الآن أنا ما عندي أي ملاحظة. 1000 merci aux frères qui ont organisé notre conférence. Mais Inch'Allah, en futur, il faut absolument inviter quelques-uns de l'université, que ce soit des élèves d'université ou des professeurs d'université, les inviter, de dire, venez, parlez-nous de Amir al-Mu'minin. Vous avez 15 minutes. Et tenez, c'est un livre de Amir al-Mu'minin. Oui, un chrétien, oui, un athée, c'est pas grave. Qui que ce soit. Al-alaqat al-thuna'iyya, avec les facultés, avec les gens académiques, ahsantum kathiran. Et ربط المؤمنين ببعضهم البعض لا بحسب الأصول لبناني عراقي هندي بل بحسب التوجه والانتماء الديني. Mettre en relation la communauté irakienne et autres, libanais, irakiens, etc. Pas les Libanais tout seuls, les Irakiens, ça sert à rien. En futur, ça marchera pas. C'est avec l'intima'at wa tawajjuhat, c'est avec la vision et la foi et la croyance qu'ils ont. En fait, le temps est terminé. Je vous donne juste le conseil de Sayyid et je termine. النصائح كثيرة كانت فقط نصيحتين. النصيحة الأولى أتصور هذا بخليها لبعد الظهر. بما أنه وقت انتهى نصيحة السيد بخليها لبعض الظهر إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصل اللهم على سيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.